Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vais partager ma vidéo d'abord. Voilà, il est quelle heure? Ah, il est 19 heures, ok. Wow. C'est presque déchargé. Bog lover picking up at Dick Taylor's apartment. Comment ça va? Ok, prenez vos tabourets ou vos chaises. Pour ceux qui ont les chaises, nous qui avons les tabourets, on prend les tabourets. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va un peu? Ça fait plaisir de vous voir. Bientôt, c'est le nouvel an. Donc, il faut que ça aille chez vous. Voilà. Vous voyez, je vous dis quelque chose. Tout à l'heure, je lisais
un peu les commentaires, puis j'ai vu quelqu'un qui dit comme ça, un gars qui disait, qui répondait à ma vidéo, qui a écrit un commentaire, il disait comme ça, que il a dit le nom d'une ville là, en Côte d'Ivoire, j'ai oublié un peu, et il dit que même le maire de là-bas ne va pas te recevoir. Il m'a fait pitié au fait. Vrai, il m'a fait pitié. Moi, dans Giovanni, je n'avais pas 30 ans. Que j'ai été reçu par Medvedev, le président de la Russie. Je n'avais pas 30 ans. Je n'avais pas 30 ans lorsque moi j'ai été reçu par Medvedev, le président de la Russie. Je n'avais pas 30 ans lorsque le président Medvedev a envoyé une délégation de 10 personnes dans un avion privé chez moi, à Perm. Je n'avais pas 30 ans. Une délégation de 10 personnes qui, au lieu de faire choses, ont voulu me sous-estimer, ont voulu me minimiser, ont voulu me banaliser. Je les ai envoyés foutre. Ils sont partis. Jusqu'à ce que l'ambassadrice honoraire du HCR se déplace de son bureau à Moscou. Cette femme que en 2007, je suis allé me mettre dans le froid à près de moins 35 degrés. Je suis allé me mettre dans le froid devant son bureau. Il tombe dans la neige là. Ça glisse, il tombe, je me relève. Jusqu'à ce que je suis arrivé devant son bureau. Elle-même, d'abord, parce qu'elle était la seule qui parlait français. Elle était la seule. Puisque tout le bureau, tout le monde là-bas, les gens parlaient anglais, russe et autres langues. Elle était la seule qui parlait français. Et moi, je ne parlais pas russe, je ne parlais pas anglais. C'est français seulement que je parlais. Je suis arrivé et elle a vu que la personne avec qui j'ai essayé de causer, parce que tu ne peux pas rentrer là-bas si tu n'as pas rendez-vous. Donc l'interphone est là, tu parles, et puis eux ils entendent là-bas, puis ils te demandent, tu es qui, tu veux voir qui t'a donné rendez-vous, c'est pourquoi. Et je parlais en français. J'ai dit, je ne comprends pas bien, donc je disais, Yannick Panimao, c'est-à-dire que je ne comprends pas, je veux parler, puis j'ai dit, ben, quand on parle, on sent que mon accent est français, et puis je disais des mots français, que non, je veux parler à la patronne, à la directrice. En ce moment, je ne savais pas que c'était une ambassadrice. Elle est venue elle-même à la porte. Elle a ouvert la porte. C'est quand elle est venue chez moi à Permi que j'ai su que c'était elle. Elle a ouvert la porte, le portail. Une grande porte comme ça, avec 2 battants. Elle a ouvert ça, légèrement. Elle était arrêtée devant moi. Elle me dit, la directrice n'est pas là, la patronne n'est pas là. Elle était habillée simplement dans une robe simple. Elle dit, la patronne n'est pas là. La femme là. Parce qu'elle ne voulait pas me recevoir. Je n'ai rien dit. Ça, c'était en 2007. Un an plus tard, presque 2 ans plus tard, un an et demi plus tard, elle était obligée de se déplacer dans son bureau là-bas où moi je courais après elle. Elle était obligée de se déplacer, prendre un avion, me trouver à Perm. C'est comme ça, ça y est. Elle est venue jusqu'à Perm, me trouver dans ma chambre. Pour maintenant chercher à négocier avec moi. C'est comme ça, ça y est. Je n'avais pas 30 ans. Je n'avais pas 30 ans. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que ça y est. Elle s'est déplacée. Après l'échec de la délégation, de la première délégation des envoyés de choses que des envoyés de choses Medvedev, elle est obligée de se déplacer elle-même avec toute sa délégation pour me trouver dans ma chambre. On me dit qu'elle est venue. Et comme je connaissais déjà l'histoire, d'abord les premiers envoyés, tous ceux qui venaient parler avec moi, je leur ai dit ce qu'elle avait déjà fait, que je ne suis pas content. Donc finalement, quand Medvedev lui a dit, le président russe lui a dit qu'il fallait qu'elle parle avec moi avant que lui, il ne fasse quoi que ce soit, quand elle est venue, elle était mal gênée. Elle est venue, elle est Tatiana Margolina. D'abord, elle est passée par Lukin. Lukin dit qu'il avait une mission à faire, donc Lukin n'a pas pu se déplacer. Il devait aller quelque part, je ne sais pas où. Donc Lukin n'a pas pu se déplacer. Elle est venue, elle est passée par le bureau de Tatiana Margolina. Et puis ils sont tous venus dans la délégation de Perm. Et elle-même, sa délégation qu'elle a amenée de Moscou, sont tous venus chez moi. Ils ne pouvaient pas contenir dans ma chambre. D'autres sont restés dehors même, dans l'allée. Parce que je vivais dans une 3 chambres salon. Mais j'occupais plus une seule chambre. Et c'est comme ça.
Donc, quand il dit, même mère te reçoit. Même quand je suis allé à Abidjan, bon, c'est pas important, je ne vais même pas vous dire des choses. Il y a des mères qui ont couru après moi, qui ont garé leur voiture, couru après moi. Me dit, Joe, c'est toi, Don Giovanni, qui fait les vidéos. J'ai dit, oui, c'est moi. Eh Joe, de la façon je t'aime là, moi je suis le maire des temps. Je ne peux pas dire, parce que voilà, je ne peux pas dire le nom des villes. Je suis le maire des temps. Je suis député des temps. À Yopougon, le député, c'est un maire d'une ville là. Il m'a trouvé à Yopougon. En face de choses, j'étais allé voir mon oncle. En face de la mairie de Yopougon. J'étais rentré dans un truc où il y avait vu des chaussures là. Je voulais acheter des chaussures à mon neveu. Donc je suis rentré dedans. Quand je suis ressorti, le gars courait après moi. Quand il a vu que je suis rentré dedans, il s'est arrêté. Quand je suis ressorti, puis il m'a abordé. Donc moi là, je ne cours pas après vos autorités. Quand moi je vois Abidjan, quand je vois la Côte d'Ivoire, ça me fait pitié. Parce que je vois la Côte d'Ivoire comme un campement. Tu ne peux pas avoir fait des pays comme la Russie, où des gens importants t'ont donné respect et considération. Et puis tu vas venir pleurnicher pour Côte d'Ivoire. Alors que le président ivoirien, lui-même quand il va en Russie, on le fait poireauter dans les salons. Le président ivoirien, un président ivoirien, je ne parle pas de celui qui est nouveau ou ancien, un président ivoirien, quand il va en Russie, on le fait poireauter. Et c'est de ça que tu parles? J'ai fait la une des télévisions et des journaux en Russie là-bas. Même chez Antérêt. Quand moi je vois vos conneries, je vous vois comme des campagnards. Je vois la Côte d'Ivoire. Un pays, moi je suis parti en Côte d'Ivoire en 2019. Si ce n'est pas parce que je suis né dans le pays et que je le connais, que donc j'ai accepté ça. Je suis parti en Côte d'Ivoire, demander à tout le monde. J'étais presque en débardeur tout le temps. J'étais presque en débardeur tout le temps. La seule fois où les gens m'ont vu en costume, c'était pour autre chose. J'étais tout le temps en débardeur. Chaleur, je ne peux pas. C'est un pays où je ne peux plus vivre. C'est un pays où je ne peux plus vivre. Ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis. Ça ne m'intéresse pas. Mon corps s'est habitué à autre chose. Regardez, j'ai 42 ans aujourd'hui. J'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 27 ans. J'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 27 ans. Donc maintenant, imaginez-vous donc combien d'années j'ai réellement vécu en Côte d'Ivoire. Ça fait déjà 14 ans que je suis hors de la Côte d'Ivoire. Grand, étant grand. Dans 27 ans là, enlevé quand j'étais adolescent, enlevé 15 ans dedans, enlevé même 10 ans seulement dedans. Vous allez voir que j'ai fait seulement 17 ans donc en Côte d'Ivoire. Parle de 0 à 10 ans là, on ne compte pas ça. J'ai donc fait 17 ans seulement en Côte d'Ivoire, en tant que grand. Et j'ai déjà fait 14 ans hors de la Côte d'Ivoire. C'est la même chose là. La Côte d'Ivoire est pour moi un pays inconnu désormais. Pour moi, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que j'ai toute mon histoire en Côte d'Ivoire. Mes parents, mes amis, l'école où j'ai fréquenté, mes camarades de quartier, tout et tout. Ce n'est pas pour ça. La Côte d'Ivoire, pour moi, elle est inconnue. Je ne la connais plus. Mes parents sont là-bas, j'ai l'obligation d'y aller parce que j'ai des parents là-bas, j'ai des amis là-bas, à qui je tiens. Sinon, la Côte d'Ivoire, je ne la connais pas. Je ne la connais plus. Il reste 3 ans pour que ça fasse le même temps que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Dans 3 ans, c'est fini. En 2023, c'est fini. Donc quand tu dis, non, même les maires d'État là, mais vous savez, vous ne savez pas, quand les maires là, vos maires là, quand ils viennent aux États-Unis, c'est eux qui courent après nous. Nous, on ne court pas après eux. Moi, pour voir le gouverneur, je ne parle pas du maire de Newark. Pour voir le gouverneur, je n'ai pas besoin de poireauter une semaine. Je n'ai même pas besoin de l'appeler ou bien aller à son secrétariat pour prendre rendez-vous. Je vais sur le site. Je prends le email. Je lance un email. Le même jour, je n'ai pas dit le lendemain, le même jour, il va me recevoir pour me donner une date où je vais le rencontrer. C'est comme ça chez nous ici. Je ne parle pas du gouverneur. Hein. Le maire là, c'est trop, c'est comme bonjour. Je vais voir le maire aujourd'hui, demain je me lève, je prends ma voiture, je garde devant la mairie là. S'il est là, on va me dire qu'il est là. Il va me recevoir tout de suite. Parce qu'ils sont à la disposition du peuple. Voilà comment ça se passe ici. Ce n'est pas chez vous là-bas, où c'est vous qui êtes à la disposition de vos maires. Chez nous, les maires sont à la disposition de leur peuple. Voilà la différence. Donc toi, le gore, donc c'est à cause des postes de mairie là. C'est ça vous courez là. Le maire demande son salaire. On va te dire. Si ce n'est pas parce que les Africains sont des voleurs, un maire n'a pas d'argent. Un maire n'a pas d'argent. Un député n'est pas riche.
C'est juste qu'ils ont le pouvoir de décider pour vous. C'est ça. C'est juste ce qu'ils ont. Le pouvoir de décider pour vous. De voter les lois, d'arranger vos villes. Mais sinon, c'est eux qui vous servent normalement. Malheureusement, chez vous, c'est le contraire. C'est vous qui les servez. C'est pas parce que moi, je cause avec vous sur les réseaux sociaux, vous allez penser quelque chose. Mais regardez un peu mes photos. Quand vous voyez les conférences que j'ai faites et tout, vous voyez ça? Vous voyez noir dedans? Tous les gens, c'est des gens de nom. Hein? Et les noms que je cite là, c'est des noms, quand vous allez taper, vous allez voir leurs photos, vous allez revenir sur mes photos, vous allez voir les mêmes visages là. Les mêmes visages de ces gens, de ces grands noms là. Vous allez les voir sur mes pages, dans mes photos. Je ne suis pas votre camarade. Vos mails là, je ne les calcule pas. Ils sont trop petits pour moi. J'ai atteint un niveau où moi, un maire n'est rien pour moi, un député n'est rien pour moi. Je le respecte parce que c'est un honorable, c'est à partir de son titre. N'importe quel député, n'importe quel maire, je le respecte. En tant que ça. Mais à part ça, pour moi, il ne me dit rien. À part le fait que ce soit une autorité, il ne me dit rien. Je n'ai rien à lui demander, il n'a rien à me donner. Vous comprenez, non? Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, vous avez géré cette Côte d'Ivoire-là, avant Alassane Dramane Ouattara. Le vrai problème, c'est que vous avez géré cette Côte d'Ivoire-là, avant Alassane Dramane Ouattara. On dit d'aller faire campagne. Campagne que vous avez fait là. Qu'est-ce que vous... Au lieu d'aller faire campagne, vous dites que vous allez créer CNT. Il fallait faire campagne. J'allais voir ce que vous alliez dire au peuple. Ce que vous alliez dire aux Ivoiriens pendant la campagne. C'est ce que j'étais curieux de savoir ce que vous alliez leur dire. Mais comme vous dites que maintenant vous voulez aller en campagne, on est là, non? On est observateur. Rien n'est presse. Je veux juste entendre ce que vous allez dire au peuple ivoirien. Que Alassane n'est pas bon. Vous voyez les routes que nous on a faites là, il est venu gâter ça. Alassane n'est pas bon. Le pont que nous on a fait là, il est venu l'enlever, il a mis un faux pont. J'espère que c'est ce que vous allez dire. Alassane n'est pas bon. Nous on a protégé les Ivoiriens ici. Aucun Ivoirien n'est mort pendant 10 ans qu'on était au pouvoir. Depuis qu'Alassane est là, les gens, ils tuent les gens. J'espère que c'est le discours que vous allez avoir. Hein, que pendant 10 ans de pouvoir, qu'il n'y a pas eu de mort en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'enlèvement en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'insécurité. Parce que vous faites comme quand on prend le pouvoir là. Donc on doit te laisser en paix. Les États-Unis sont en guerre tous les jours. Tout le monde veut la guerre aux États-Unis. Mais les États-Unis se développent. Non, mais si on fait... depuis quand Gbagbo était là, on faisait coup d'État chaque jour, coup d'État manqué chaque jour. Gbagbo lui-même, il a dit. Il a dit de 2000, quand lui il a pris le pouvoir, de 2000 à 2001 là. En 2001, il y a eu, je crois, 2 coups d'État. Le 3e coup d'État manqué, c'était en 2002 là. C'est ce qu'il a dit. Coup d'État manqué, ça veut dire qu'ils ont déjoué ça. En quoi est-ce que ça peut mettre une économie à plat? Coup d'État manqué. Mais il y a des gens qui sont payés pour ça. Il y a le ministre de la Défense. Il y a les militaires qui sont payés. Les renseignements généraux. Il y a tout. Ils sont là pour ça. C'est leur travail. Ils sont payés pour ça. Ils doivent faire leur travail. Ils doivent faire leur travail. Si tu es sûr que tu as mis des compétents à leur poste, mais ils vont faire leur travail. Ils vont déjouer les coups d'État. Vous pensez qu'Alassane n'a pas de coup d'État aussi? Vous pensez que tout le monde aime Alassane? Alassane est le plus détesté en Côte d'Ivoire parmi tous les présidents d'ailleurs. Mais vous pensez que quoi? Qui dort sur ses 2 oreilles? Si Alassane était mouton comme Gbagbo Laurent, il y a longtemps on l'a enlevé. Il y a longtemps coup d'État a réussi. Sous Alassane même là, c'était plus grave. Je vais vous dire ça. Depuis quand Gbagbo était là, depuis quand il y a eu grève même des enfants de CPN, il n'y en a pas eu en Côte d'Ivoire. Grève des enfants de CPN. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Sous Alassane là, grève tous les jours. C'est ça là même qui empêche quelqu'un même de gouverner. Ce n'est pas coup d'État. Les grèves dans l'école, dans les administrations, dans les boulots, c'est ça là même qui empêche un chef d'État de gouverner. Tout le temps, depuis qu'Alassane est là, tout le temps il y a des grèves. Jusqu'à pompiers. Depuis moi je suis né en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu pompiers faire grève. C'était la première fois que j'ai vu pompiers marcher en Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara. Sous Gbagbo, on n'a pas vu ça. C'est ça même qui rend un pays ingouvernable. Mais malgré ça, il crée.
Il fabrique des choses. Malgré ça, malgré tout ça, on a vu ici des gens tirer. Alassane était au Ghana. Coup d'état manqué presque. Les gens tiraient en l'air partout, partout. Il est venu, il est rentré. Et il a calmé la situation. On n'en a plus parlé, on n'a plus entendu parler de ça. Ça, c'est un chef d'État. À part son côté criminel, là, ça, là, on peut dire que c'est un chef d'État. C'est vrai parce que le problème n'est pas qu'un chef d'État doit, doit pas avoir des tentatives de coup d'État ou des tentatives de déstabilisation. Non. Il ne peut rien faire comme ça. Aucun président au monde ne peut faire quoi que ce soit comme ça. Il faut avoir un service de renseignement très puissant pour éviter ça avant que ça... Mais tu ne peux pas empêcher les gens de penser la chose. Penser de te faire coup d'état, penser de te tuer, penser de te faire mal. Tu ne peux pas empêcher les gens de penser à ça. Mais tant que les gens pensent à ça, à toi de déjouer leur plan. C'est pourquoi les services de renseignement sont là. C'est pourquoi il faut placer des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas placer des gens qui vont courir dans les bars en train de doigter les filles. Faut pas placer des gens qui vont rester en Abidjan ou bien en chose, qui vont dire chaque fois 1, 2, 3, chaque semaine, eux ils sont en France. Qu'est-ce qu'il faut en France? Rien, juste parce qu'il y a des gars en France pour qu'ils payent les maisons. Les gars là, les blagues. Viens chérie, j'ai trop envie de te voir. Non, quitte la Côte d'Ivoire, j'ai vraiment trop envie de te voir. Pour rien, il y a du boulot là. Hein. Il va laisser le boulot là, il est en France. Il va laisser le boulot là, il est en Angleterre. Il va laisser le boulot là, il est aux États-Unis. Parce que les femmes l'appellent. C'est toutes ces femmes là qui pleurent aujourd'hui là. Sinon quoi? Le rôle d'un président, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de troubles dans le pays. Les tentatives de troubles, il en aura toujours. Mais de veiller à ce qu'il n'y en ait pas, les troubles. Alassane a connu les troubles pendant 10 ans. Troubles pendant 10 ans. À tel enseigne qu'il était obligé de tuer, apeurer, effrayer les gens tout le temps. Il était obligé de tuer les gens. Et c'est mauvais. Parce qu'il savait que c'était là. Il pensait que c'était la seule façon pour lui de maîtriser la situation. Parce que la situation était incontrôlable. Mais ça ne l'a pas empêché, malgré qu'il il sait comment il est venu au pouvoir. Alassane Draman Ouattara sait comment il est venu au pouvoir. Il sait que personne ne l'aime. Il sait que plus de la moitié des Ivoiriens ne l'aiment pas. Donc il sait que tout le monde veut l'enlever, que ce soit par les marches, que ce soit par les boycotts, que ce soit par les coups d'État. Il est au four et au moulin. Mais il nous a donné pont. Il a fait des routes. Il a fait stade. Tout ça en 10 ans. Hein? Les mêmes 10 ans que Gbagbo a fait. Et en plus, pour Alassane, on doit enlever 6 mois dessus. Parce qu'il a pris le pouvoir. C'est en avril on a attrapé Gbagbo. Il a pris le pouvoir vers juin. Donc on enlève les 6 mois. Gbagbo a fait 10 ans plein. Parler de troubles. Quels troubles? C'est vos excuses à ça. Non mais si il y avait des tentatives de coup d'État. Tentative de coup d'État, ça veut dire un coup d'État réussi. Tentative de coup d'État, ça veut dire un coup d'État réussi. Mais le pays est préparé pour ça. Quand tu deviens président, là, tu dois être prêt pour ça. Tu sais très bien qu'il aura tout ça. Là. Parce que le président chinois, vous savez combien de fois les gens tentent de le renverser? Même jusqu'à Hong Kong. Hong Kong a fait grève. Grève qui a marqué le monde entier. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues. Un jeune homme de combien d'âge là? Je crois 27 ans. A soulevé tout un peuple. Tout Hong Kong s'est levé contre le président chinois. Mais malgré ça, et il a géré ça pendant des mois. Cette organisation était supportée par les Anglais, par les Américains, partout. Pendant des mois, le président chinois était obligé de gérer cette situation. Mais ça ne l'a pas empêché de construire en une semaine un hôpital lorsque la crise des choses est venue. La crise des choses Covid-19 est venue. En une semaine, il a construit un hôpital. Ça ne l'a pas empêché. Il n'a pas dit que non, je viens de gérer crise, donc je ne construis pas hôpital là. Il a tapé un hôpital, jamais vu. En une semaine. Ça, c'est ce qu'on appelle un président. Que non, mon dos me gratte, donc c'est pourquoi je n'ai pas géré le pays. Que non, j'ai mal au pied, donc c'est pourquoi je n'ai pas pu gérer le pays. Mais quand tu sais que tu as mal au pied et puis tu ne peux pas gérer le pays, il ne faut pas prendre salaire. Parce que je ne vois pas pourquoi on doit te payer lorsque tu ne travailles pas. Pourquoi on devrait te payer parce que tu ne travailles pas? Quand j'étais en train de gérer crise. Vous voyez, depuis que je suis aux États-Unis, il y a eu combien de crises aux États-Unis? Vous-même, vous voyez déjà, notre argent là, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Ça, c'est des crises. Crise là, ce n'est pas forcément quand on tire l'arme, quand on tire le feu. Non.
C'est quand l'économie va down, l'économie tombe. C'est ça la crise. C'est quand l'économie s'enfonce là. C'est ça la crise. Depuis, même simplement 2020 là, au moins 4 fois, notre argent est parti down. Puis ça s'est levé, down, ça s'est levé, down, ça s'est levé. Il n'y a même pas un mois de cela. Je faisais partie de l'argent en Afrique. J'ai payé plus que, j'ai dit, j'ai payé presque $300 pour juste amener $100. Pour juste amener 100 000 francs à quelqu'un. J'ai payé presque $300. Avant même avec 100 et quelques dollars, c'était réglé. J'ai payé presque $300. Et ça, il n'y a pas longtemps. C'est ça qu'on appelle crise. Mais les gens gèrent. Et cette crise-là, pourquoi? À cause de Covid-19, non? Mais est-ce que ça empêche les gens? Malgré qu'il y a cette crise-là, le gouvernement américain donne toujours de l'argent aux sans-emploi. Le gouvernement américain fait toujours son programme, maintient toujours son armée, nourrit les militaires qui sont hors des États-Unis. Continue de faire ça. Il ne va pas dire que non, vous là, je ne vais pas vous payer parce qu'il y a crise de Covid-19. Tout ce qu'ils font, d'habitude, ils continuent de faire ça. C'est des engagements qu'ils les respectent tous les jours. C'est ça un État. C'est ça un pays. Mais votre monsieur là, il avait déjà fait 2 ans déjà au pouvoir. 2 ans. Il pouvait même réaliser ne serait-ce que le cas même de ce projet. Tout ce qu'il a promis aux Ivoiriens. Il a 5 ans. Son mandat c'est 5 ans. Il a fait 2 ans sans guerre. 2 ans sans guerre. 2 ans, il a fait quoi? Même Bonbon Pecto, il n'a pas mis au milieu de route. Même Bonbon Pecto. Il n'a pas créé ça. Puis vous parlez de quoi? Il a passé tout son temps à jouer les fanfarons. Il a passé tout son temps à jouer les beaux gosses, les chemises manches longues, danser dans les rues, aller à la rue Princesse. Regardez comment il est bête. Il sort tout récemment. Non, on lui parle des enfants qui sont nés en 2002. Ces enfants-là aujourd'hui ont 18 ans. Il dit que ce sont mes amis, ils me connaissent. Je les donne le bord. Regardez comment il est bête. Est-ce que lui, il a une cervelle même? Ils t'ont connu depuis quand? Quand toi, tu partais en prison, les enfants avaient 9 ans, ils t'ont connu à quel moment? Toi, tu es leur ami où? Depuis quand vous êtes amis? Si quelqu'un est normal, là, un gars comme ça, fantôme comme ça, c'est lui là, vous courez derrière lui encore. Ça, c'est fantôme. Ça, c'est un croque-mort. C'est après lui là, vous courez. On te parle des enfants qui ont 18 ans. Toi, tu as fait déjà presque 10 ans en prison. Tu as fait 10 ans en prison. On te parle des gens qui ont 18 ans. Donc, tu avais 8 ans au moment où toi, tu partais en prison. Et tu dis, non, ce sont mes amis, je les connais. On partait à la rue Princesse, ça va. Non, tu sais, quand je partais à la rue Princesse, ils me voyaient. Toi, ils te voyaient où? Des enfants de 9 ans savaient que maintenant, tu fais les shows. Mais mon Dieu, ce gars, il est étonnant quand même, quoi. Ce gars-là, il est vraiment étonnant. Il fait show avec des enfants de 9 ans. Donc, les enfants s'habillent, ils portent leurs chaussures, ils portent leur 501, des enfants de 9 ans, hein, ils portent leur 501 avec leur Sebago, et puis ils se retrouvent à la rue Princesse avec M. Gbagbo. Et nous, on ne sait pas. Et nous, on se demande où sont nos enfants. On se dit que les enfants dorment. Déjà, les enfants sont à la rue Princesse avec Babou Laurent. Et puis, ils se font les... Tu prends mon bord. Ouais, tu prends mon bord. Ça, c'est un homme, ça. Quelqu'un qui a perdu sa tête, qui n'a pas sa tête parler de lui comme un dieu. Il devrait être le dernier des Ivoiriens, lui, là. Il devrait être le dernier des Ivoiriens. Il y a quelqu'un qui dit que tu as reçu ton argent. Mais moi aussi, j'ai reçu l'argent d'Alassane Draman Ouattara. Je vous jure, il y a une chose. Non, mais je vais vous dire un peu la vérité, quoi. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va se parler. Ça, la vidéo, ça a fini. Demain, je suis encore sur vous. J'ai dit, si Alassane me donne l'argent, je prends. Et puis, si Alassane me dit même de vous bombarder, je vais dire, hé, ado, tu n'as même pas besoin de dire ça. Eux-mêmes, là, je suis contre eux jusqu'à ce que tu ne peux même pas comprendre. Pardon, prends ton argent, il faut donner ça à la pouponnière de Yopougon. Prends ton argent, donne ça à la pouponnière de Yopougon. Laisse seulement, moi, j'ai fait le travail. Laisse, je vais travailler seulement. Donne l'argent à la pouponnière de Yopougon seulement. Parce que quand il prend soin de choses, Simone Gbagbo, là, vous dites quoi? Vos barbiers, là. Quand il prend soin, quand Alassane Draman Ouattara, le même Alassane Draman Ouattara, quand il prend soin de Simone Gbagbo, là, quand il donne des gardes de corps, il nourrit Simone Gbagbo, jusqu'à même elle lui dit publiquement merci pour ce qu'il a fait, là. Vous dites quoi?
Fallait que, vous n'avez pas dit que vous ne reconnaissez pas le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Pourquoi le fils de Gbagbo Laurent travaille chez un commandeur à l'université Félix Houphouët-Boigny? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le, comment dire, le neveu ou bien je sais pas quoi, de Gbagbo Laurent travaille là-bas aussi. Toute la famille de Gbagbo Laurent travaille pour Alassane Draman Ouattara. On parlait de quoi? Il me donne l'argent, j'ai bouffé bien. Je ne dois pas à quelqu'un. S'il me donne l'argent, je vais bouffer. Et puis c'est mérité. C'est mérité. On vous a dit que c'est avec l'argent de Côte d'Ivoire, ça a commis quel crime? Ou bien on vous a dit qu'on a chié dessus? Si vous ne connaissez pas l'argent, mais rendez démission, quittez la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous parlez de Côte d'Ivoire? Parce qu'il est chef d'État. Hein? Même quand vous êtes là-bas, vos papiers, là, dans les ambassades, là, c'est Alassane qui donne l'ordre et puis on signe. Votre Gbagbo, là, pourquoi il a pris son passeport? Il allait demander son passeport à Alassane. Il devait dire que je suis président gérant. Il n'a pas fait bouche, il n'a pas dit que même pour rentrer en Côte d'Ivoire, lui peut rentrer. Il n'est qu'à rentrer. Il n'est qu'à rentrer. Son avion, là, il va voir où ça va atterrir. N'importe quoi, vous amenez les gens dans le feu. Il faut apprendre les gens à respecter la loi. Il faut reconnaître que le président de la République est là. C'est lui qui décide. Tu peux être citoyen ivoirien, il ne pourra jamais t'enlever ça. Mais s'il dit qu'en ce moment, tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire parce que pour la sécurité nationale, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire et que ta présence peut semer des troubles, il est capable de te contraindre à l'exil. C'est clair. Il peut te contraindre à l'exil. C'est peut-être pas légal, c'est un comportement de dictateur, mais il peut le faire. C'est pas parce que c'est un comportement de dictateur et que c'est de la dictature qu'il ne peut pas le faire. Il peut le faire. S'il dit que toi, Gbagbo Laurent, tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. S'il dit que ta présence va semer trouble en Côte d'Ivoire, tu ne pourras pas rentrer. Et puis qui va faire quoi? L'erreur la plus grave en Côte d'Ivoire a été commise. L'erreur, violer la Constitution, ça c'est l'erreur. À part ça, il n'y a plus rien de grave en Côte d'Ivoire. Armer des gens, aller tuer des gens, ça il a déjà fait ça. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Et puis ça a choqué le monde entier. Il a fait ça là, et puis le monde entier l'a soutenu. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Et puis ça a choqué le monde. S'il dit à Gbagbo, toi tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire, tu es sorti, tu ne rentres pas jusqu'à moi, mes 5 ans ont fini. Gbagbo a dit quoi? Il va faire quoi? Qui va le supporter? Il ne va rien faire. Il ne va rien faire ici. Mais Gbagbo, là, maintenant, il est sorti. Depuis 2019, Gbagbo est dehors. Ça fait 1 an et presque 2 ans, maintenant que Gbagbo est dehors. Alassane dit que Gbagbo ne rentre pas. Lui, son élection va finir d'abord avant que Gbagbo rentre. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Il allait, la justice voulait même permettre à Gbagbo Laurent d'aller voir sa maman. Il dit, Gbagbo, tu ne viens pas ici au funérailles de ta mère. Vous avez fait quoi? Il n'est pas parti au funérailles de sa mère. C'est pas aller quelque part. C'est le même Gbagbo là aujourd'hui, là, maintenant. Il a joué les dieux jusqu'à maintenant, il rase les nuits maintenant. Il prend le téléphone maintenant. Il ne peut pas appeler Alassane Draman Ouattara maintenant, c'est Ahmed Bakayoko, il appelle son petit. D'ailleurs, c'est même pas son petit, parce que c'est son rival. Puis Ahmed Bakayoko sortait avec Nadi Bamba. Et puis lui, Gbagbo lui-même, il a pris Nadi Bamba pour faire de sa femme. Donc lui là, ils ont leur club, Soro Guillaume, Ahmed Bakayoko, tous ceux qui ont couché avec Nadi Bamba sont les amis de Gbagbo Laurent. C'est avec eux. Donc quoi? Moi, je fais quoi? Si vous voulez, prenez Nadi Bamba et puis remettez-la au RDR. Parce que Nadi Bamba est le RDR. C'est la gauche de choses, comment dire, d'Ahmed Bakayoko. Et puis c'est la gauche de choses, comment dire, de Soro Guillaume. Soro Guillaume, il est RDR dans le sang. Il est RDR, même si c'est maintenant il a créé son parti, mais il est RDR. Prenez la femme de RDR, remettez ça à RDR là-bas. Comme ça, on va savoir que si vous êtes vraiment fâché. N'importe quoi. Vous allez apprendre quoi aux gens ici? Pensez que moi, je suis votre camarade? Ou bien parce qu'on s'amuse sur les réseaux sociaux, quoi? Pensez que je suis... Qu'est-ce que vous avez fait dans Côte d'Ivoire et puis moi, je n'ai pas encore fait? La seule chose que vous avez fait que moi, je n'ai pas encore fait, c'est voler l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est la seule chose que moi, je n'ai pas encore fait. Sur tous les grands défis en Côte d'Ivoire, en tant que citoyen, on a tous relevé les mêmes défis là. Marcher, pris des risques que vous-même, vous n'avez pas pu prendre. Pendant que vous étiez dans vos salons en train de fumer les dunils, nous on était dans les rues. Des inconscients comme ça, vous pensez que nous sommes encore des enfants de 5 ans ou de 15 ans, que vous allez continuer de manipuler à cet âge-là. Des gens barbus comme ça, vous allez les manipuler. La vérité va se dire. Et je m'en fous, moi. Je vais vous dire la vérité. N'importe quoi, bande d'escrocs comme ça. On dit, venez parler de la Côte d'Ivoire. Faites le bilan avec Alassane Draman Ouattara. Et puis nous, on va vous regarder. Puis on va vous écouter. Que j'ai des preuves contre lui, que c'est le protège. Tu n'es même pas capable d'amener une seule preuve. Que non, j'ai des preuves contre lui. Alors que la preuve même est là.
Mais tu n'as rien, aucun service, rien, tu ne gouvernes pas. Tu passes ton temps à manger quoi, à manger les foutus du, et puis à passer ton temps à 13 juillet en train de bignailler les filles en désordre. Que toutes mes voitures banalisées, même les Français ont ça. Tu fais quoi avec voiture banalisée? Toi, tu vas où avec voiture banalisée? C'est pour chercher femme seulement. Eh mon Dieu, carburant de Côte d'Ivoire. Donc on paye carburant aussi pour le président pour qu'il aille chercher femme. Ah, Côte d'Ivoire. Pendant qu'un jeune américain, même chaussures se gâte, elle-même, elle va réparer sa paire de chaussures. Pendant ce temps-là, des gens, eux, ils ont des voitures de luxe qu'ils prennent, ils disent voitures banalisées, qu'ils prennent pour aller chercher femmes dans le quartier. Les petites filles qui ne savent même pas laver leur slip là, c'est ça ils vont chercher même. N'importe quoi. Après, c'est pour venir parler devant les gens ici. Ils ont pissé des enfants en désordre qu'ils n'ont même pas reconnu. Et c'est vous qui voulez me parler? Vous pensez que, regarde, moi j'étais à 13 après j'étais au Remblai. Président s'asseyait devant nous. On passe là, devant là, tous les matins, tous les soirs. Jamais je n'ai mis mes pieds à la présidence pour demander service à qui que ce soit ou bien demander à rencontrer qui que ce soit. Jamais je n'ai fait ça. Vous comprenez, non? Jamais je n'ai fait ça. Même Doué Mathias, lui-même que j'ai sauvé la vie, son bureau là, je connaissais ça. Je passais devant là, je partais prendre pour avec des militaires là-bas. Mais jamais je ne suis allé lui demander service. Mais jamais je ne suis... Il m'a vu, le juge m'a vu, et puis il est parti comme ça, dans le... Comment dire, genre, dans le char bleu là, de la BAE là. Puis il est parti là. Lui et moi, on ne s'est plus jamais croisé jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Vous allez me parler de quoi? On dit, venez faire bilan. Quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Prenons 10 ans, 10 ans. Alassane a fait 10 ans, vous avez fait 10 ans. N'attendez pas que la moitié de 2000 les choses arrivent. C'est-à-dire que vous avez même jusqu'en juin. En juin, vous pouvez encore faire le bilan de 10 ans avec Alassane. Mais n'attendons même pas juin. Prenons ça là déjà. Faisons moins 6 mois d'Alassane Draman Ouattara. Et puis faisons bilan. Quel est votre bilan? Quel est votre bilan? Venez nous expliquer, c'est ce qu'on veut voir. Parce que quand vous dites que vous avez... Est-ce que vous avez rendu service à la Côte d'Ivoire? Pourtant, vous avez été payé. Venez justifier votre salaire. Parce que c'est bien de dire qu'Alassane vole. Nous, on peut dire qu'il vole. Nous qui n'avons jamais volé en Côte d'Ivoire, nous, on peut dire qu'Alassane vole. Alassane et sa bande vole. Mais vous, là, vous êtes mal placé pour dire qu'Alassane vole. Vous êtes très mal placé pour dire qu'Alassane vole. Parce que vous, là, salaire que vous avez gagné pendant 10 ans, venez nous dire le travail que vous avez fait pendant ce temps. Au dernier moment, vous dites, non, c'est maintenant, on veut faire chose. Comment dirais-je? On veut taper notre propre monnaie. Monnaie, là. Ça se tape en 2 mois. Au moment où vous savez que vous avez déjà perdu. L'OUA est sur vous. L'ONU est sur vous. Tout le monde est sur vous. États-Unis, France, Angleterre, Belgique. Tout le monde est sur vous. On vous dit de quitter le pouvoir. C'est maintenant vous dites que vous allez changer monnaie. Il y a une bande de malhonnêtes comme ça. Là. Bande de malhonnêtes comme ça. Vous allez m'insulter. Vous n'allez pas m'insulter. Ça ne change rien. Vous savez, depuis que je suis petit, on m'insulte. Vous voyez, ma tête là même a reçu des cocotas comme ça. Cocotas, c'est pas cocotas comme ça. Bouh, non, non. Les cocotas comme ça fait plus mal, ça rentre dans toi comme pio. Ça, on nous a donné ça depuis on est petit. Depuis on est petit, on nous insulte. Donc vos injures là, ça va pas quelque part. Moi, je suis pas né dans bonne famille avec cuillère en or où on va, matin, on prend café, voilà, tout le monde on respecte l'enfant. Minou, mais tu es beau. Attends, on va voir le chauffeur, on va te déposer. Non, non, nous on n'est pas né comme ça. Donc nous là, quand on t'envoie même, on te dit, viens là, va acheter une cigarette pour moi. Viens là, passe ici avec ta grosse tête là. Ça, c'est comme ça qu'on nous a élevés. Donc, vos injures, là, moi, ça ne me dit rien. Voilà. Grand frère, même, pour que tu lui rendes service, il t'insulte et puis met dessus. Voilà comment on nous a élevés. Donc, vos injures, là, moi, ça ne me dit absolument rien. Je ne suis pas enfant de Cocody pour dire qu'on m'appelait Minou. Minou, pardon, tu peux acheter ça pour moi. Attends, il faut voir le boy. Et s'il a du biscuit pour toi. Tu peux voir dans le frigo s'il y a du lait pour toi. Non, 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 non. Moi, quoi? On dit, bâtard, là, tu sais pas où est l'eau, là, va prendre ça. En ce moment, tu as 3 ans seulement. On dit, va prendre l'eau. Et puis, on t'insulte, on peut mettre dessus. Voilà. Et puis, c'est pas un jus seulement. Non seulement il y a un jus, et puis, un jus là va avec le cocotin là, comme ça, couche sur ta tête. Ça va te pousser en même temps, tu vas partir vite. Elle est larmes aux yeux. Voilà, c'est dans ça que nous, on a grandi. Connerie, là. Pensez que vos injures, là, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Vous êtes là une bande de voleurs, on vous dit de venir vous expliquer. Ok, Alassane a brigadé pouvoir. Nous, on sait ça. Nous, on sait ça. Nous, la société civile, on sait. Alassane a brigadé pouvoir.
Alassane a tué les Ivoiriens, oui. Mais vous, là, vous n'avez pas tué des Ivoiriens aussi. Vous n'avez pas brigandé le pouvoir ici. Qu'est-ce qui vous empêchait? Qu'est-ce qui vous empêchait de reculer la rébellion? Que non, on voulait reculer la rébellion là, mais les Français ont dit que, chose, comment dire, on a bombardé le truc. C'est là-bas seulement il y avait chose, comment dire, là où les Français là étaient là, c'est là-bas seulement il y avait chose. Pourquoi vous ne les avez pas poursuivis en justice? Si vous êtes sûr que vous avez effectivement effectué des tirs qu'il fallait, pourquoi vous ne les avez pas poursuivis en justice? Ça peut être en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Vous étiez président. Ça s'est passé en quelle année? Ça s'est passé en quelle année? Ça ne s'est pas passé en 2010? Ça ne s'est pas passé en 2009? Ça ne s'est pas passé en 2008? Ça ne s'est pas passé en 2007? Ça ne s'est pas passé en 2006? C'est avant tout ça que ça s'est passé. Et vous étiez au pouvoir. Les avez-vous poursuivis devant une juridiction? Non, au contraire. Vous leur avez fait la place encore. Vous étiez avec les Laberty, les trucs. À telle enseigne que vous avez donné même l'avion présidentiel, le Grumman présidentiel à la France, sans même l'autorisation des Français pour aller récupérer avec le kérosène des Ivoiriens, l'argent des Ivoiriens, pour aller récupérer des otages français. Parce que vos amis français vous ont demandé cela. Alors que l'avion présidentiel est là pour la République. Et si l'avion présidentiel doit bouger, ça doit être en accord avec la présidence française. Mais vous, vous avez décidé, parce que c'est vous le patron, quand vous dites qu'il doit pleuvoir aujourd'hui, il doit pleuvoir, vous avez décidé de prendre cet avion-là pour aller libérer des Français. Sans l'autorisation même de la France. Dans quel plan la France était, vous ne savez rien. Peut-être que la France voulait que ces gens-là restent là-bas un peu pour pouvoir mieux faire un plan et puis attraper les gens. Vous ne savez rien, vous vous levez. C'est vous quoi. Et après, vous allez venir jouer les panafricains ici, que vous êtes trop forts quoi. Que c'est vous les panafricains. Venez m'expliquer ça ici. Venez nous parler ici, venez nous expliquer. Votre panafricanisme là, où ça a... Depuis qu'Alassane est là, vous avez déjà entendu dire qu'Alassane a pris Grumman présidentiel pour aller donner, pour aller faire quoi que ce soit à la France. Vous avez déjà entendu. Mais vous êtes en train de crier au tollé, non, juste parce qu'Ahmed Bakako a permis à une autre africaine, pas blanc, hein, à une africaine de venir en Côte d'Ivoire pour 40 millions. Vous savez quand le Grumman présidentiel la bouge, vous savez combien ça coûte? Ouais, je vais vous dire une chose, parce que j'ai fait un peu des études dans le domaine un peu. Je vais vous dire une chose. D'abord même, l'atterrissage même là où l'avion doit parquer même là, c'est payant. Voilà. À part kérosène, tout et tout là. Le pilote doit être payé pour son déplacement. Tout ça là, les heures, le temps que l'avion est garé là, c'est de l'argent. On ne sait même pas combien de jours l'avion a été garé là-bas. Je vous parlez de 40 millions. Et là, c'est plus de 40 millions. Ce n'est pas une question de 1 million, 2 millions, 5 millions. C'est plus de 40 millions. Nous sommes en train de parler de plus de 40 millions là. On parle du Grumman présidentiel. Ce n'est pas un jet privé. Mon Dieu. Donc c'est un balèze avion. Vous allez venir dire quoi aux gens ici? Vous pouvez nous dire quoi? C'est les gens là, les Rodoro avec les RH de port là. Les RH de port là, c'est à eux que vous pouvez parler. Quand vous êtes en clash avec eux là, c'est eux qui ne vous connaissent pas. Sinon moi, vous ne pouvez pas. Moi, vous ne pouvez pas. Et moi, je ne suis pas Johnny Pacheco qui se met là en train de prendre des vidéos, répéter les mêmes choses. Non, non, non. Moi, je vous parle de ce qu'on a vécu. Parce que j'ai vécu les faits. Voilà. Je ne suis pas en train de parler aller sur YouTube pour vous parler. Moi, je vais vous parler kassa. Ce qu'on ne nous a jamais dit sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire ça clair, clair. Puis ça ne va pas quelque part. C'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est. Vous êtes là. Vous n'êtes même pas un service de renseignement. De Michel à Boaké. Et vous blague, il vous dit que non, les rebelles m'ont pris. Et vous n'êtes même pas capable d'enquêter pour savoir si vraiment les rebelles l'ont pris. Et vous donnez toutes les stratégies de l'armée. Et on tue plein d'Ivoiriens comme ça. Et vous appelez, non, on a défendu la Côte d'Ivoire. Vous avez défendu la Côte d'Ivoire? Allez demander aux parents des militaires qui sont morts si vraiment vous avez défendu la Côte d'Ivoire. Allez-y dire ça aux parents des militaires qui sont morts. Que les rebelles ont maltraité quoi. Les gens arrivent, ils se disent qu'ils sont en zone sécurisée. Ils arrivent comme ça, les militaires sont sur eux. Vous donnez même des armes à des gens sans leur donner des munitions. Les gens vont munitions et c'est fini. Ils sont encerclés. Ils vont sortir comment? On les tue tous. Des gens sont oubliés d'enlever, de fuir dans la forêt. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça? Oh, vous oubliez, sur les 13 villes. Ça se passait devant nous. GPR là, ça est devant nous, devant notre maison. Tous les militaires là, à midi, c'est nos amis. On mange avec eux, on boit avec eux. Tout ce qui se passait au nord, là, on était au courant de tout. Même le jour où Boga Doudou a été tué, on était au courant de tout. Comment ça a été fait, tout et tout. Parler en connaisseur. C'est parce qu'il y a des choses, je n'ai pas voulu rentrer dedans.
je n'ai pas voulu rentrer dans des choses parce que je me suis dit que peut-être que ça a donné trop de cotes au RH de port. C'est parce que je pensais que ça allait donner trop de cotes au RH de port. Mais si vous me provoquez, je vais vous balancer tout. Parce que Côte d'Ivoire, ça est dans nos mains. On n'a pas été parachuté. On est né en Côte d'Ivoire, on a des amis dans l'armée, on a des parents dans l'armée, on a des parents partout en Côte d'Ivoire. On est au courant de tout. Tout ce qui se passait à Boaké. Tout le business de Boaké, où vous-même, vous étiez dedans, dans le même business. Venez nous parler ici. Venez nous parler ici. Est-ce qu'il n'y a pas de ministres ivoiriens qui ont profité pour vendre du cacao depuis San Pedro? Au même titre que les rebelles. Et ce n'est pas pour ça que les rebelles ont commencé à accélérer, parce qu'ils voulaient eux aussi prendre la zone. Parce que vous avez fait croire que cette zone-là était dangereuse. Alors qu'en réalité, vous exploitiez le cacao de là-bas. Venez nous parler de ça. Est-ce que, avant que les rebelles ne viennent à San Pedro, est-ce que c'était une chose, les rebelles étaient là-bas? Mais qui vendait le cacao de là-bas? C'est pas vous? Vous avez parlé de quoi ici? C'est pas vos ministres là? Et vous? Parlez de quoi ici? Que j'appelle Yodé et Siro. Vous voyez les enfants là, c'est de vous on parle là. Donc Yodé et Siro maintenant sont ministres. Ils sont ministres maintenant. Ils sont ministres de la corruption maintenant. Donc c'est eux qui vont parler à tes ministres pour dire que non, ne volez pas. Toi-même tu fais quoi? Tu sais pas qui vole? Est-ce que c'est Yodé et Siro que tu attendais? Mamadou Koulibaly n'a pas dit haut et fort que tes gars là sont des voleurs. Il n'a pas dit que tes gars là sont des voleurs. Mais avant ça, venez nous dire d'abord. Blé Goudé, là, quand il est venu en 2003, là, alors qu'en 2004, il vivait déjà dans une villa, avec des 4x4 et des gardes de corps. L'argent, là, il a eu ça où? Il a travaillé où? Une villa au quartier au quartier 2000. Au quartier 2000, à Yopougon, vous savez combien ça coûte? Il a eu l'argent où pour payer ça? Il travaillait où? Venez nous dire ici. Il n'a même pas encore fini ses études. C'est après il a fini ses études en ligne. Il ne connaît rien, c'est pourquoi il ne connaît pas son métier. Parce qu'il n'a même pas pratiqué. Il a fait ses études en ligne. Je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout ici. Le diplôme de Blé Goudé ne vaut rien. Il ne connaît pas son travail. S'il connaissait son travail, le même travail qu'il a fait là, ce n'est pas le service, comment dire, genre, ton service de communication que tu as convié, mais c'est le même diplôme là que Blé Goudé a eu. Le même diplôme là. Ceux qui ont fait ta campagne là, qui ont fait tes sports, tes trucs de campagne là, c'est le même diplôme là que Blé Goudé dit qu'il a eu. Pourquoi c'est pas à lui que tu as donné le contrat? Et puis tu allais donner ça aux Français. Si lui connaissait son travail vraiment et puis qu'il travaille dans le domaine, parce que c'est ce qu'à un moment les journalistes lui ont posé des questions, il a répondu. Moi j'ai souri. J'ai souri. Mais quand tu es dans un camp, tu ne dénonces pas. Mais j'ai souri. Je savais qu'il mentait. Il dit que non, qu'il a fait des études en communication politique. Communication politique, mais justement, nous étions dans un cadre politique. C'est lui-même qui a dit que ce sont les études qu'il a fait. Il a fait des études en communication politique. Mais nous étions dans un cadre politique. Pourquoi Gbagbo Laurent prend sa campagne politique? Pourquoi confier sa campagne politique à des Français? Si on a déjà un Ivoirien de surcroît qui a déjà le diplôme et qui connaît son travail, dit-il. Bande de plaisanteurs, vous allez venir nous emmerder ici. Des vauriens comme ça. Et fait diplôme en ligne, aucune pratique. Tu n'as jamais travaillé. Quand on fait un diplôme, c'est un diplôme. Il te faut maintenant l'expérience. C'est pourquoi on a inventé les choses qu'on appelle stage. Il faut faire un stage, 2 stages, peut-être même 3 stages. On te retient. Tu connais maintenant, tu as l'expérience maintenant. Tu as la pratique maintenant. Et puis maintenant, on te prend maintenant, on te fixe un salaire. Tu connais ton boulot. Maintenant, quand on te fixe salaire maintenant, tu as combien d'années pour économiser, pour payer la maison que Blé Goudé a payée à Chosa, comme à Yopougon? Combien d'années il faut travailler pour pouvoir payer cette maison? C'est quel travail il faisait? Les journalistes ont demandé, tu n'as pas dit, toi Babo, tu n'as pas dit que non, toi tu ne donnes pas l'argent à Blé Goudé. Mais si tu donnais même l'argent à Blé Goudé, ça fait quoi? Parce que selon Guillaume aussi, on lui donne l'argent. Tu as nié que tu ne donnes pas l'argent à Blé Goudé. Mais donc il fallait faire audit. Blé Goudé gagnait l'argent où? Il gagnait l'argent où? Il a payé sa maison combien? Les 4x4 là venaient d'où? C'était pour qui? Blé Goudé n'était pas membre du FPI, il n'a jamais été membre du FPI. Donc c'est le FPI, il était président du FPI pour qu'il ait la voiture là. C'est le FPI qui avait payé la voiture là pour lui ou pas? En plus, venez nous expliquer. L'argent qu'il a pris pour aller au Ghana, les millions qu'il a pris pour aller au Ghana, où il a levé 1 million dedans, puis il a donné à chose, il a donné à son truc, comment dire, à son docteur là. Venez nous expliquer, il a pris l'argent là où?
Il a pris l'argent là où? Parce que toutes les caisses étaient verrouillées. Donc il n'a pas... La BCAO avait tout verrouillé, pardon. La BCAO avait tout verrouillé. Donc là, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Donc l'argent qu'il a pris pour aller au Ghana, là, il a pris ça où? Donc les salaires ne passaient pas. Donc tu ne vas pas me dire que pendant que tu l'as nommé ministre, là, au moment où tu le nommais ministre, là, il n'y avait plus de salaire. Les gens étaient maintenant sans salaire. Donc il a pris l'argent, les milliards qu'il a pris pour aller au Ghana, là, il a pris ça où? Venez nous expliquer ça ici. Bande de voleurs comme ça. Vous allez rester emmerder les gens ici. Vous êtes en train de tuer l'avenir de nos petits frères qui sont restés au pays. Vous êtes en train de tuer. Et ce n'est pas tout le monde qui a 5 millions. Ce n'est pas tout le monde qui a 5 millions. Toi, tu sais que tu ne parles pas anglais. Regarde comment quelqu'un là. Bobo est bête, hein. Tu ne parles pas anglais. Alassane se débrouille un peu en anglais. Tu t'en t'asseoir devant le président sud-africain qui parle anglais, qui ne parle même pas français, et puis vous faites des réunions à 3. Si tu n'es pas bête, comment tu peux faire ça? Et c'est Alassane. Alassane qui est ton ennemi, c'est lui qui doit traduire ça pour expliquer à chose comment déjà au président chose Thabo Mbeki. Ça c'est quoi ça? Vraiment mais c'est quoi ça? Côte d'Ivoire est maudit ou quoi? Côte d'Ivoire là c'est maudit ou bien? Non, c'est pas vrai. Et tu quittes là-bas et tu vas signer un papier pour faire dans la... On ne sait même pas comment ce qu'il a traduit, ce qu'il vous a dit. Tu vas là-bas, tu signes un papier. Tu ne pouvais pas faire un référendum. Le problème à Alassane Draman Ouattara, c'était un problème national. Et tu as tordu le coup. Mais en plus, la Constitution disait quoi au juste? Aujourd'hui, tu accuses la France. La France n'a pas respecté. La France n'a pas respecté la Constitution. Mais parlons-en. Toi-même, tu as respecté la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit? Que si le pays est divisé en deux, il n'y a pas d'élection. La Côte d'Ivoire était divisée en deux ou elle n'était plus divisée en deux? Est-ce que la Côte d'Ivoire était divisée en deux ou bien elle n'était plus divisée en deux? Parce que je ne peux pas comprendre que des zones au nord de la Côte d'Ivoire, que les militaires du sud, c'est-à-dire que les militaires loyalistes n'étaient pas capables de surveiller les urnes de là-bas, à tel enseigne que les gens qui surveillaient les urnes de là-bas, les gens qui étaient dans les bureaux de vote et qui étaient du pouvoir, ont été tous maltraités là-bas avec choses comme les armes sur la table, des armes des rebelles. Il faut nous expliquer ça. Comment ça se fait que tu abandonnes le peuple comme ça dans la main des rebelles? Viens nous expliquer. Viens nous expliquer. Et c'est vous qui parlez de gestion. Vous connaissez la gestion? C'est vous qui parlez de... Non, les Ivoiriens, là, leur sort nous inquiète. Vous connaissez les Ivoiriens? Maudits que vous soyez. Vous avez vendu votre âme des maudits comme ça, des malhonnêtes comme ça, des démons. Vous connaissez quoi? Vous connaissez Côte d'Ivoire? Vous vous inquiétez du sort des Ivoiriens? Mais voilà, ils sont là-bas, vous êtes des ministres, tout le monde. Même les enfants de Gbagbo sont au Ghana. Je regardais même une vidéo, aujourd'hui même encore. Une femme bêtée, elle est en train de pleurer, elle a tout abandonné. Elle ne sait même pas où sont certains de ses enfants. Elle est au Ghana en ce moment. Dans le camp des réfugiés des Ivoiriens. Elle est là-bas, même pour manger, les gens ont des problèmes. Vous avez de l'argent, on a tous dégelé vos comptes, vous roulez dans les voitures de luxe. La preuve, quand Simone Gbagbo est sorti net, vous êtes pressé d'acheter une nouvelle Mercedes pour elle. Mais pourtant, des gens souffrent à cause. Elle dit, la femme l'a dit même, quand vous allez en Côte d'Ivoire, attendez, je vois, je ne sais pas, on dirait que c'est sur l'autre téléphone. J'allais vous faire écouter la vidéo. Elle dit qu'on demande à quelqu'un. Oh, c'est sur l'autre téléphone. Lorsqu'on demande à un réfugié au Ghana, ils disent que c'est à cause de Gbagbo nous sommes ici. Que ce qui va nous arriver, ça va nous arriver. Que c'est à cause de Gbagbo nous sommes ici. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, c'est même pas pour eux-mêmes qui sont là. Et malgré tout ça là, malgré la souffrance, ils ne savent pas que Gbagbo n'est pas là pour eux. Les gens souffrent, mais je ne sais pas, c'est quel Nansigi. Attends, ça c'est quel Djigbo le gars là a fait même quoi? C'est quel Djigbo? Je ne peux pas comprendre. Vous êtes en train de souffrir, le monsieur vit bien, sa famille vit bien. Vous êtes dans le même Ghana là, avec sa famille. Mais vous continuez de dire que vous pleurez son sort. Je n'arrive pas à le comprendre. Ses enfants sont là. Sa famille est là. Les gens là vivent bien. Eux, ils ont déjà payé maison. La maison là, ils ne louent pas. Maison, ils sont là, ils vivent. Ils ne travaillent pas au Ghana là-bas. Les gens vivent, ils vont vivre, ils font tout. Ils voyagent, ils prennent l'avion, ils font tout ce qu'ils veulent. Le beau-fils de Gbagbo Laurent, lui-même, il a l'avion matin, midi, soir. Il paraît même qu'il dort à l'hôtel depuis 10 ans. Eux, ils n'ont pas de problème d'argent. Ils ne souffrent pas.
La fille de Gbagbo même qui est mariée au Libérien, qui est aux États-Unis ici, elle n'a pas de problème d'argent, elle n'a pas de problème de nourriture. Vous êtes dans galère là-bas. Et vous continuez de dire que c'est pour Gbagbo, nous sommes ici. Je ne sais pas, pour vous là, si ce n'est pas malédiction, je ne sais pas. Si ce n'est pas malédiction, je ne sais pas ce que c'est. Sérieux. Si ce n'est pas malédiction, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quel nom donner à ça. Je ne sais pas quel nom il faut donner à la chose. Ne cherchez pas à aller à Abidjan. Hein. Vous là, vous faites politique ou ça. Voilà les affiches ça même qui sont à Abidjan là-bas. Ne cherchez pas à aller à Abidjan et puis dites qu'on a tout perdu. Restez au Ghana là-bas. Vous allez voir ce qu'il va vous trouver là-bas. Vous allez voir ce qu'il va vous trouver là-bas. D'abord, les Ghanéens même eux-mêmes se cherchent. Et vous venez là-bas sans rien. Et vous êtes dans des camps de choses. Vous faites derrière maison, vous faites manioc, les trucs, puis vous êtes là. Ça, c'est pas une vie. Vous êtes en train de vous détruire pendant 10 ans. Si tu avais 30 ans, ça fait 40 ans. Si tu avais 40 ans, ça fait 50 ans. Ta vie est finie. Faites des enfants dans des conditions difficiles. Sans avenir. L'école même est difficile. Les enfants vont parler anglais jusqu'à ils vont devenir autre chose. Eux-mêmes seront plus Ghanéens que d'être Ivoiriens. Vous êtes en train de bousiller tout. Et vous ne voulez pas vous marier. Pour certains, non, nos maris sont perdus. On ne sait pas où sont nos maris, donc on attend. Et vous pensez que c'est en faisant pitié que vous allez... Un réfugié ne fait pas pitié. Un réfugié ne fait pas pitié. Il se bat dignement. C'est ce que nous on a fait. On a été tous réfugiés. On s'est battu dignement. Un réfugié, si tu fais pitié, tu donnes la chance à la paresse de te gagner. Battez-vous pour votre vie. Si c'est trop dur là-bas, revenez en Côte d'Ivoire. C'est plus dangereux pour vous. Vous n'êtes pas des politiciens. Ceux qui parlaient dans les agoras, ça c'est autre chose. Eux peut-être peuvent craindre encore pour leur vie. Mais vous autres, les femmes au foyer, les trucs, vous n'avez rien à craindre. Faites quoi? Un malade mental qui dit que non, un gars comme Gbagbo Lora comme ça, un malade mental qui dit que lui fait du bois, j'ai le bois avec des enfants de 18 ans, que lui n'a pas vu depuis 10 ans, qui partait à la rue Princesse avec eux. C'est avec lui là que vous allez, c'est lui là que vous espérez qu'il va venir prendre le pouvoir. Lui il va venir prendre le pouvoir. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Lui là même, on lui donne un verre d'eau même là. Au lieu de mettre dans sa bouche là, il va prendre, il va mettre sur sa tête. Vous parlez de quoi? Lui là, est-ce que lui là, il n'a jamais été normal. C'est pas prison. C'est pas prison qui l'a rendu quoi. Gbagbo n'a jamais été normal. Mais seulement nous on l'ignorait. Il n'y avait pas Facebook comme ça. Donc nous on l'ignorait. Donc Gbagbo n'a jamais été normal. C'est un fou. C'est un fou. C'est un macabé qui est là. Ok, dans 2 minutes, j'ai fini. Ça fait 1 heure. Je vous ai dit, demain encore, je suis sur vous. Vous parlez de quoi même? Le monsieur, on dit, il a fait stade de BMP. Venez nous dire que vous aussi, vous avez fait terrain de Maracana à Gagnoa. Voilà le débat. On dit le monsieur a mis 3 stades. Non, il a mis le 3e pont. Non, le pont là, c'est pas lui qui a commencé. C'est Bédier qui avait commencé le pont. Et puis après, à sous Gbagbo Laurent, Gbagbo avait trouvé les fonds. Maintenant, lui, il est venu mettre ça en place. Mais et puis, Gbagbo a fait 10 ans. Qu'est-ce qui l'empêchait de mettre le pont en place? Qu'est-ce qui l'empêchait? Bédier a fait 7 ans. Bédier, on l'a enlevé à la fin de son mandat. Pratiquement à la fin de son mandat. Gbagbo a fait 2 mandats en un. Donc, vous avez eu toutes les chances. Vous avez eu toutes les chances. Quel est le problème? Quel est le problème? Que non, ce n'est pas lui qui a trouvé les fonds. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Il pouvait jouer les voleurs comme vous. D'abord, il vole, mais il pouvait voler encore plus. Que non, c'est parce que Gbagbo a passé son temps à payer chez un PPT. Pays très endetté. PPTE. C'est parce qu'il a passé son temps à payer chez eux les dettes. Qui a voté Gbagbo pour payer les dettes? Tous les pays paient dettes. Quand un président vient là, tous les problèmes du pays, il doit les gérer. Il ne dit pas que je viens pour gérer ce problème-là. C'était pour ça là. Son programme de gouvernement n'allait même pas prendre plus de cette feuille-là. Il allait écrire ça sur juste une petite feuille comme ça. C'est sur ça qu'il devrait écrire ça. Pour dire, je viens pour payer dette. Et puis on allait voir si on allait le voter. Mais il a écrit des pages
Et puis vous venez dire que non, il a passé son temps à payer dette. Donc vous pensez qu'Alassane ne paye pas dette? Vous pensez que tous les présidents du monde ne payent pas dette? Tout le monde paye dette. Il y a des échéances qu'on leur impose. Et ils payent. Ils sont obligés de payer. L'argent qu'ils prennent là, ce n'est pas pour eux. Ils payent, ils remboursent. Ils ne remboursent pas la totalité, mais ils remboursent. Ils ont des échéances. Nana, il est venu, il a payé dette. Donc c'est pour ça. Maintenant, merder les gens ici. Oui, il a payé dette. Si vous êtes encore dans votre coma, là, vous ferez mieux de vous réveiller. Hein? Si vous êtes encore dans votre coma, là, vous ferez mieux de vous réveiller. Parce que votre coma là, est très profond. Parce que j'aimerais qu'on me dise quelque chose réellement qui va me permettre de dire, ah oui, vous avez raison. Que Gbagbo a été victime. Que Gbagbo mérite de revenir au pouvoir. Donnez-moi une seule raison. Une seule. Pas deux. Une seule raison. On n'a pas dit d'être malade. Ce ne sont pas un match de football. Ce ne sont pas un match de football. Nous parlons de l'avenir de génération en génération, mon Dieu. La valeur d'un président se mesure par les actes qu'il a posés, par les choses, par ses réalisations. C'est ça la valeur d'un président. Un président qui n'a rien foutu n'est pas un président. C'est un vaurien, c'est un voleur, c'est un corrompu. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. On a demain. Ciao.